Mais vous avez été parmi les premiers à nous alerter, en tous les cas, sur ce sujet-là. Est-ce que pour vous, ce nouveau confinement, déjà, je veux dire, l'aspect d'acceptation, il est tenable? Et ce qui est très intéressant de voir dans l'évolution de cette réflexion actuellement, c'est qu'elle concerne maintenant ceux qui étaient en première ligne, qui le sont toujours. Je pense aux médecins généralistes, je pense aux médecins infectiologues, aux urgentistes ou aux réanimateurs, et c'est d'eux que commencent à venir maintenant un certain nombre de réflexions extrêmement pertinentes qui rejoignent les éléments que nous avions débattus depuis le printemps l'année dernière. Et en particulier qu'il s'agisse du docteur Quetteville, qui est à l'origine de la pétition, de la réflexion que vous mentionniez, je ne me confinerai pas, ou que ce soit Xavier Lescure, professeur d'infectiologie à Bichat, qui a reçu le premier malade de la Covid-19 à Bichat l'année dernière. Tous deux nous disent que les conséquences sont tellement dramatiques sur le plan de la santé mentale des adolescents, sur le plan des conséquences sociales et économiques, qui auront des conséquences sur les capacités hospitalières et les capacités à traiter l'ensemble des patients, Covid ou non Covid, dans les années qui viennent. Toutes ces conséquences qui vont être extraordinairement puissantes sont en train d'apparaître de plus en plus clairement maintenant, et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas reconfiner une troisième fois. On voit que quels que soient les pays actuellement, qu'ils confinent, qu'ils déconfinent, qu'ils reconfinent, tous prennent un certain nombre de successions de phases et de vagues que personne ne maîtrise réellement. Le deuxième confinement, vous l'aviez dit la fois dernière, on en avait parlé la semaine dernière, le deuxième confinement n'était pas nécessaire parce que le pic de contamination était survenu avant qu'il ne soit instauré, et on nous dit déjà qu'avec des variants qui sont nouveaux, anglais, sud-africains, etc., on va devoir comme ça se reconfiner toutes les 6 semaines, reprendre pendant des années, puisque ça va durer des années, on le comprend bien maintenant. C'est une maladie qui est en train de devenir une maladie chronique, une maladie stable, une maladie qui s'installe dans l'espèce humaine et qui est en train de trouver toutes les possibilités qu'elle peut prendre pour se diffuser. Mais professeur, on peut entendre tout ce que vous avez cité comme conséquences, et malheureusement nos populations, nos citoyens les subissent, et pas seulement en France, mais il y a une donnée quand même, c'est nos capacités hospitalières. C'est bien pour cela aussi que nous reconfinons, c'est pour baisser cette charge, cette surcharge, et à chaque fois, il faut bien le reconnaître, le confinement a permis d'abaisser cette jauge-là, de soulager aussi les soignants. Ce n'est pas un facteur comme un autre, on doit en tenir compte, je suppose. C'est pas un facteur comme un autre, certes, on pouvait le comprendre sur le premier confinement du printemps 2020, ce n'était déjà plus le cas sur le second confinement, je réinsiste là-dessus. Le pic de contamination est survenu le 28 octobre, c'est-à-dire le jour de l'annonce de ce deuxième confinement. On voit qu'à partir de là, cela diminue, donc il n'est absolument pas en relation avec l'effet du deuxième confinement. Il est peut-être en relation avec les couvre-feux, c'est même pas certain, mais en tout cas, il n'est pas le lien avec l'effet du confinement. Or, si on a un secteur qui est sous tension actuellement, comment peut-on imaginer qu'il soit déterminant pour que tous les autres s'arrêtent en raison de cette tension? Il faut résoudre la tension sur place. Là encore, Xavier Lescure l'a dit, de très nombreux, Christian Prudhomme l'a dit également, de très nombreux urgentistes l'ont dit, il faut mettre les moyens autour du cercle de tension. Et c'est dans cette capacité à résoudre ce problème que finalement on sera en mesure de répondre partiellement à cette crise. Bien sûr, c'est-à-dire ce n'est qu'à long terme qu'on pourra encore renforcer nos capacités hospitalières. Combien de fois on a eu ce débat ici même pour dire que pour former un réanimateur, ce sont des mois, des années, etc. Ça fait 11 mois que ça dure. Or, cette capacité de formation de personnes qui peuvent être dans les services pour aider, pour mettre en place, la chaîne de commandement autour de ça n'est pas nécessairement celle de la plus haute formation et celle de la présence de 300 réanimateurs. C'est pas ça. Encore un mot, je vais laisser nos invités réagir. Professeur Toussaint, vous dites maladie chronique. Le professeur Delfraissy parle d'une deuxième pandémie avec les variants. Maladie chronique, c'est-à-dire que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, malgré les vaccins, etc., nous allons vivre de manière, je veux dire, à long terme avec cela? C'est le plus probable, et ce que l'on voit, c'est que la vitesse de transmission
qui permet la vitesse des mutations et donc l'origine de ces variants-là, et potentiellement celle aussi de l'échappement à l'immunité par la vaccination. On n'en a absolument aucune certitude et aucune trace actuellement pour pouvoir savoir comment les populations vont réagir. Ce que l'on voit, c'est que le pays le plus avancé, Israël, qui a couvert plus de 35% de sa population maintenant, voit sa mortalité continuer à augmenter. Donc on a des questions autour de l'efficacité de ce vaccin face à la souche de l'année dernière, mais face aux souches actuelles, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Et le plus probable, c'est que l'on voit sur cette pandémie une adaptation progressive des souches virales et de l'immunisation de la population humaine.